La nuit, ces 10 dernières années, dans les rues de Ramallah, il y a eu des tirs, des chars israéliens, des fusillades entre Palestiniens, des morts. Aujourd'hui, dans ce quartier, il y a de la musique. En cherchant d'où elle venait, dans l'un des nouveaux bars de la ville, nous avons trouvé Sari, 30 ans. C'est moi qui programme la musique depuis mon iPhone. Je mets de la house music. Et là, c'est le morceau qu'on écoute. Les gens adorent, c'est classe, c'est sexy. Sari est le propriétaire de ce bar-restaurant, L'Orgement, ouvert il y a 2 ans. Alcool, jolie fille habillée à l'occidental. Nous avons l'impression d'être à Paris ou à New York. Pourtant, nous sommes à Ramallah. C'est le meilleur manager de bar-restaurant pub à Ramallah. Lui, son frère et sa sœur, ils accomplissent quelque chose d'incroyable à Ramallah. Ils changent la culture de Ramallah. La fête, comme dans toutes les grandes villes du monde. Cet endroit est devenu l'endroit où il faut être, à Ramallah. Aujourd'hui, dans la ville où est enterré Yasser Arafat, quelques milliers de jeunes peuvent s'offrir des bouteilles de champagne à 150 €. Sari a ouvert son établissement en famille. C'est moi, Katia et Salim, mon frère et ma sœur. Tous les trois, on mène la danse. Vous voyez cet endroit? Vous pourriez le voir n'importe où ailleurs. Je suis très fière en tant que femme palestinienne d'avoir de telles responsabilités. Nous sommes vraiment contents de cet endroit. Nous faisons de la politique d'une manière différente. On dit toujours qu'on ne va pas empoigner des pierres ou des armes pour combattre les Israéliens, mais que nous possédons leurs joints pour combattre ceux qui disent que les Palestiniens sont des terroristes. Dans cette ville longtemps secouée par la violence, aujourd'hui, ces jeunes Palestiniens construisent un pays. Nous allons découvrir, en train d'éclore, un nouveau visage de la Palestine. Nous sommes arrivés à Ramallah avec Rawan, créatrice de mode, fille d'un riche industriel. Elle a choisi l'année dernière de revenir du Canada pour travailler en Palestine. Elle parcourt chaque jour les 15 km entre le quartier arabe de Jérusalem où elle habite, occupé par Israël, et sa boutique à Ramallah. Chaque jour, elle doit traverser un mur. C'est vraiment triste, ce mur. Les gens qui habitent de l'autre côté ne peuvent plus voir leurs voisins. Avant, ils vivaient ensemble, maintenant c'est fini. Ça y est, on arrive à Kalandia. Tous les matins, Rawan franchit le checkpoint de Kalandia, contrôlé par Israël, comme toutes les portes d'entrée vers la Palestine. Aujourd'hui, Rawan va à Ramallah pour organiser un défilé de mode. Maintenant, on est dans les territoires palestiniens. En arrivant à Ramallah, Rawan nous fait découvrir une ville en plein essor. D'abord, d'immenses panneaux publicitaires. L'agglomération de 200 000 habitants s'agrandit. Des dizaines de chantiers. Une tour de 100 mètres de haut est en construction. Tous ces nouveaux bâtiments, tout a changé. Maintenant, il y en a partout. Il y a tellement d'immeubles, des coffee shops. Grâce à l'aide internationale, 5 milliards d'euros en 3 ans, grâce aux réformes économiques, 8% de croissance. C'est bien, ça se développe bien. Je suis vraiment fière de tout ce qu'on a accompli. D'où on est parti et où on en est maintenant. Rawan, la riche exilée, revenue en Palestine depuis l'accalmie, a donc choisi d'ouvrir sa boutique dans cet immeuble de verre. Bonjour, ça va? Ici, c'est Must Have. C'est mon magasin. Elle vend des vêtements de marque anglaise et ses propres créations. J'ai
Là, il y a les accessoires, les robes, la lingerie. Il y a un décor de chambre avec des placards. Maintenant, c'est un peu le bazar à cause du défilé. Le défilé commence dans 1 heure. Un jour, on aura une Fashion Week à Ramallah. Mais pour l'instant, pas de mannequin professionnel. Alors Rawan a fait appel à 4 étudiantes, en droit, en anglais ou en sciences politiques, comme sa sœur, Dara, 24 ans. Il y a 10 ans, c'était l'intifada, et il y avait l'occupation militaire israélienne. C'était vraiment difficile de se déplacer à l'époque, et les défilés de mode ne faisaient pas du tout partie des priorités pour les gens. Mais maintenant, il faut qu'on avance. On n'ira nulle part si on n'avance pas. Ces jeunes Palestiniennes ont connu plus d'années de guerre que de paix. J'ai toujours rêvé de faire ça. Tous les jours, je marchais comme ça chez moi, avec les talons de ma maman. Il y en a qui défendent leur pays d'une certaine façon. Nous, on le défend d'une autre manière. On apprend, on vit normalement. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente une vie moderne, un monde nouveau. C'est l'heure. Rawan lance le défilé. Une 50aine de robes. C'est seulement le second défilé qu'elle organise. Rawan a invité toute la bourgeoisie de Ramallah. C'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de monde. Tout le monde. Elles ont l'air d'apprécier. J'adore cette veste. C'est bien qu'aujourd'hui on puisse avoir ce genre de choses ici. Et voici l'une de ses créations. Un bustier imprimé kéfier, le tissu symbolique de la lutte des Palestiniens. C'est incroyable en fait tout ça. J'adore. Vous savez, ce n'est qu'un début. On commence par ça, mais ça va aller bien au-delà. Nous retrouverons Rawan. Elle a prévu une sortie dans les bars pour fêter le succès de son défilé. Elle voudrait devenir la créatrice palestinienne, car elle sait qu'il existe aujourd'hui une clientèle. 6 habitants sur 10 ont moins de 30 ans. La jeunesse de Ramallah, la plus diplômée du Proche-Orient, s'ouvre de plus en plus sur le reste du monde, et ça s'entend. Le film The Town est devenu le numéro 1 au box-office américain. Hala, 20 ans, est née à Ramallah. Elle est étudiante et enregistre des chroniques à la radio 2 fois par semaine. Sama est la station la plus écoutée, une radio jeune à l'occidental qui a choisi de ne jamais parler de politique. La seule radio palestinienne a diffusé aussi peu de chansons arabes. Voilà, là c'est le bureau de la radio. On est installé là. Et voilà Mourad qui s'occupe de la programmation. On diffuse 2 chansons en arabe, 2 chansons en anglais, tout ça 24 heures sur 24. Les gens en Palestine veulent du changement dans pratiquement tous les domaines. Et la musique est une des choses qu'ils veulent voir évoluer. Les gens en ont assez de la situation. Parce que vous savez, on a beaucoup de problèmes politiques. Donc ils se tournent vers autre chose. La musique, le théâtre, les films. Ils essayent un autre chemin. Mourad choisit ses morceaux parmi les meilleures ventes anglaises ou américaines. Et vous entendez cette chanson? Attendez, je vais monter le son. Musique américaine et profil Facebook. Une partie des jeunes ont retrouvé le sourire, car la ville, tout doucement, s'est enrichie. Nous avons rendez-vous avec l'un des artisans de ce développement économique, l'une des plus grosses fortunes de Ramallah. Il habite ici, dans une maison avec piscine intérieure de 18 mètres. Allô, Abdallah? T'es sûr que c'est bon? T'es sûr que tout est réparé? Dans la piscine, il ne manque que l'eau, qui reviendra à la fin des travaux. Il y en a assez. Tu comprends? Je te parle de la lumière du milieu.
La lampe. La fixation de la lumière ne ressemble pas aux autres, elle est différente. Demande à Saleh qu'il m'appelle. Bachar el-Masri, l'un des plus gros investisseurs de la ville, diplômé en chimie aux États-Unis, il a la nationalité américaine et palestinienne et une maison dans chaque pays. On n'est quand même pas les seuls à avoir une piscine ici, mais personne n'en a une aussi belle. J'ai 2 filles qui sont nées et qui ont grandi à Washington. Et quand on est revenu ici, j'ai compris que cela leur manquait. Et je peux le payer, donc on a rajouté une piscine. Bachar possède 15 compagnies, finances, publicité, informatique. Il passe aujourd'hui la plupart de son temps à Ramallah. C'est une grande maison. Une des étagères raconte la vie de Bachar. Issu d'une grande famille, il quitte la Palestine en 1977, fait fortune dans la construction et devient un notable incontournable. Photo dédicacée par Hillary Clinton. Bachar el-Masri a voulu revenir investir en Palestine dès le processus de paix en 1994, mais la situation ne le permettait pas. C'est une balle israélienne. Elle a traversé cette fenêtre et elle a terminé ici, alors que mes filles étaient là. Il y a eu des tirs, il y avait des balles partout. On était en danger, ma famille était en danger. Depuis l'apaisement de 2007, toutes les sociétés de Bachar investissent en Palestine. C'était son rêve. Cet endroit a plus besoin de moi que les États-Unis. Le monde entier, et pas seulement les Palestiniens, a l'occasion de construire une nation à partir de rien. C'est plus facile de construire la Palestine, un pays à partir de rien, que de réformer un pays qui existe déjà. Vous savez, on parle de réformes dans tout le monde arabe. Alors nous, concentrons-nous sur cette petite nation appelée Palestine. Et saisissons cette chance unique, bâtir un véritable État, démocratique, prospère, laïque, avec une bonne qualité de vie. Et Bachar el-Masri, pour Ramallah, nourrit un projet fou qu'il prépare juste en face de chez lui, dans ses bureaux. Cela s'appelle Rawabi. À l'intérieur, des architectes et des ingénieurs travaillent depuis 3 ans pour construire ce qui n'a jamais été bâti en Palestine, une ville nouvelle du XXIe siècle. Pour l'instant, elle est là, dans les ordinateurs. Comme dans un rêve de pharaon, une ville édifiée sur un terrain vierge, à 9 km de Ramallah, 5000 maisons, 23 quartiers, 40 000 habitants, une banlieue attrayante, riche, occidentalisée, les ingénieurs s'y voient déjà. Moi, je suis un habitant de Rawabi. Et j'ai déjà choisi l'appartement. J'aimerais vivre ici. C'est le secteur A1. Et voilà mon immeuble. J'ai choisi, dans les étages, 7 appartements. Bachar el-Masri a commencé à investir 180 millions d'euros, associé avec le gouvernement du Qatar, qui a mis 2 fois plus, 360 millions, pour une ville encore virtuelle et une maquette en papier. Chaque appartement coûtera environ 70 000 euros. On veut apporter à notre peuple une meilleure vie, une vie abordable, avec des standards élevés et la sécurité. Nous croyons que c'est possible. On sait qu'on est toujours sous occupation, mais on pense que l'occupation va s'arrêter et on doit être prêt pour le jour où elle ne sera plus là. Et c'est une manière de se débarrasser de l'occupation. Bachar el-Masri aurait pu rester en Amérique avec sa fortune, mais il croit au développement du futur État palestinien et de sa capitale économique Ramallah. Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, Bachar a rendez-vous avec une centaine d'hommes d'affaires. Il est invité au Movenpick, le tout premier hôtel 5 étoiles de la ville, ouvert en novembre dernier. Il vient assister au lancement d'un fonds d'investissement dans les entreprises Internet de Ramallah. Nous avons l'impression d'assister à un forum de grands patrons à Londres ou à New York. 20 millions d'euros récoltés, dont 1,5 million investis par Google. En 2010, Internet a connu une croissance de 64%. Au Moyen-Orient, cela a été 100%. C'est un Israélien qui est à l'origine du projet. Yadin Kaufman investit depuis 25 ans dans les startups de Tel Aviv. Il s'est associé avec un Palestinien.
Yadin Kaufman a séduit les investisseurs en leur parlant des 80 entreprises Internet de la ville et des 3000 ingénieurs informatiques payés environ 800 € par mois. Dans l'Internet, ni checkpoint, ni frontières. Yadin l'Israélien place donc son argent en Palestine. J'ai fait connaissance des gens ici en Palestine, des entrepreneurs, et j'ai vu beaucoup de talents, beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées, qui veulent réussir, mais qui n'ont pas les fonds. S'il y a une économie forte ici en Palestine, ça peut aider aussi à la stabilité dans la région. Mais d'abord, c'est une opportunité de business, n'est-ce pas? Vous pensez faire de l'argent? Pardon? Vous pensez faire de l'argent? Oui. Gagner de l'argent? Oui, oui. Quand la nuit tombe sur Ramallah, nous partons pour rejoindre Hala, la jeune présentatrice radio. Nous longeons les bars et les restaurants illuminés. Depuis 3 ans, les établissements fleurissent, plus d'une 50aine. Au pied d'une église, Hala s'amuse dans une soirée branchée. J'aime cet endroit. Tous mes amis viennent ici et on aime bien se détendre, traîner et boire parfois. C'est autorisé, on peut faire ce qu'on veut, on peut boire, mais certaines personnes vont vous regarder différemment. Surtout si vous êtes une fille, parce qu'une fille arabe qui boit, cette idée n'est pas acceptée. C'est en train de changer. Dans ce genre d'endroit, on peut boire et discuter. Donc on essaye de voir le côté positif, de profiter de la vie. Ramallah est devenue une petite capitale de la nuit. Hala passe la soirée avec de nombreux Palestiniens de Jérusalem qui ont franchi le checkpoint de Kalandia pour venir faire la fête ici. Comme Rawan, la créatrice de mode. Elle est avec sa sœur et son mari. Un souffle d'évasion après les temps de couvre-feu. Maintenant, on peut rentrer à 3h du matin, donc ça a complètement changé. On avait l'habitude de ne pas sortir du tout. À 6-7 heures du soir, tout le monde devait rentrer à la maison. Et vous imaginez que ça pouvait changer? Non, pas vraiment. On se disait un jour, mais je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Il y a eu un basculement, un déplacement de la vie sociale de Jérusalem vers Ramallah. Donc tous les gens comme nous qui vivent à Jérusalem, nous ne nous rencontrons jamais à Jérusalem, mais à Ramallah. Et l'autre raison pour laquelle on vient faire la fête à Ramallah, c'est que les gens de Ramallah ne peuvent pas aller à Jérusalem. Donc si on veut les voir, il faut venir ici. Une bulle de loisirs dans une ville-prison. Dans les bars, les jeunes s'amusent. Mais quand ils arrivent à oublier la réalité, elle les rattrape. Lendemain de soirée, nous retrouvons Sari, le patron du bar L'Orgeouan. Lui a étudié les ressources humaines à Chypre avant de décider de retrouver la Palestine. Si vous voulez regarder les choses négatives, c'est vrai que la vie est très dure. Nous devons faire face à de nombreux problèmes et on doit aller creuser au fond de nous-mêmes pour trouver le bonheur. Nous vivons en fait dans une grande prison. Et ce n'est pas facile. On n'a pas d'aéroport, pas de port, mais on essaie de se concentrer sur le positif. Comme chaque matin, Sari se rend à la maison familiale pour retrouver sa grand-mère, Kafa, 77 ans, son frère et sa sœur. Kafa avait 14 ans au cours de la première guerre avec Israël. Elle a connu l'exode, les combats, avant de s'installer à Ramallah. Aujourd'hui, elle donne souvent des conseils à ses petits-enfants au sujet des desserts à inscrire à la carte de leur restaurant. Le biscuit à la crème, vous devriez lui donner une forme comme ça, en appuyant fort. Non, non, comme ça. Avec dessus de la sauce à la crème. C'est bon, c'est très bon. Le clan Sakakini, chrétien, s'inspire d'une des figures de la famille, un cousin de la grand-mère, Khalil, mort en 1953, célèbre intellectuel nationaliste. Grâce à Dieu, je suis très heureuse que mes petits-enfants aient aujourd'hui aussi du succès.
avec leur restaurant. Je suis fière. Tout le monde dit que la nourriture est bonne. Et vous considérez qu'ils sont la continuation de la famille? Bien sûr, ils sont restés ici. Avec leur restaurant, ils servent le pays, la nation. On est fiers d'eux. On vit dans un conflit. Les gens nous disaient, vous placez votre argent là. Investissez ailleurs. N'investissez pas à Ramallah. Quelque chose peut arriver. Je me souviens de Salim qui disait, mais si on ne croit pas en ce pays, si on n'investit pas dans ce pays, qui va le faire? Nous sommes là pour rester. C'est notre pays. Que ce soit un vrai pays ou pas. On construit les fondations. On travaille dans des conditions très difficiles. On vit sous occupation. C'est pas facile. On doit se débrouiller dans une toute petite économie avec une population réduite, et ça a été difficile. Pour que nous comprenions cette urgence qu'il y a à attirer les investissements à Ramallah, la famille nous conseille d'aller dans le quartier d'Al-Amari. Il se trouve à quelques centaines de mètres du nouvel hôtel 5 étoiles. Bassem Abed Saleh, 53 ans, est né là. Il est au chômage. Comme ses voisins, il tente de survivre avec sa famille avec moins de 3 € par jour et par personne. Bassem s'était porté candidat pour un emploi au Movenpick. Je me suis porté candidat comme homme de ménage, mais ils m'ont refusé. Ils ne voulaient pas de moi. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de place. Ce développement ne concerne qu'une partie de la population. Les riches s'enrichissent, mais il y a beaucoup de pauvres et pas de travail à Ramallah. Le gaz de cuisine, c'était 10 €. Maintenant, c'est 24. Le sac de riz, c'était 10 €. Maintenant, c'est 26. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Le sac de farine, on est passé de 12 à 34 €. Je suis misérable, ma situation est désespérée. Imaginez-moi entrer dans une banque et demander un prêt. Ils vont me virer. Bassem veut nous montrer sa maison. Malgré la croissance, ici, 1 habitant sur 5 vit toujours dans la pauvreté. Il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Il a autrefois travaillé comme ouvrier ou dans le nettoyage. Ma maison est sur la droite, là. Son épouse, Misada, est femme de ménage. 120 € par mois. Les seuls revenus de la famille. Moi, je dors là. Ma femme ici. Et là, mes 2 garçons. Seul l'aîné des 3 enfants, Allah, 17 ans, a droit à un peu d'espace. Voici sa chambre. La jeune fille est l'espoir de la famille. Je veux étudier, si Dieu le veut, faire un MBA et ensuite j'aiderai ma famille. On est palestiniens. Je veux qu'il y ait des emplois pour qu'on puisse avoir une vie agréable, que les gens soient heureux en Palestine. C'est ça que je veux. Allah, son petit frère Amjad et les jeunes d'Al-Amari ne profitent pas encore du rebond de Ramallah. Nous allons nous apercevoir que la croissance palestinienne dépend encore entièrement des bonnes relations avec Israël. Le dernier jour de notre séjour, Bachar est fier de nous emmener voir le chantier de sa ville. Mais son rêve pourrait tourner au cauchemar. Pour aller à Rawabi, la cité en construction, il faut rouler 9 km. Là, vous voyez un panneau Rawabi, juste là. Dans 6 ans, normalement, la première ville nouvelle de Palestine se dressera au milieu de ces collines, en face d'une colonie israélienne. Bienvenue, toutes les collines que vous voyez, c'est Rawabi. Le chantier emploiera jusqu'à 8000 ouvriers sur 7 km², comme s'il fallait construire de toutes pièces le 13e arrondissement de Paris. Bachar rêve d'une ville modèle pour la nouvelle Palestine. Vous voyez la pompe là-bas sur la colline? C'est le centre-ville. Il y aura de grands immeubles. Et là, c'est la zone piétonne. Depuis là-bas, vous aurez une très belle vue.
Chaque terrasse accueillera des maisons abordables. Vous ne pouvez pas tout voir d'ici. Tous les endroits où je peux vous emmener, il y a des ouvriers. Regardez là-bas, et plus loin. Ça descend jusqu'en bas. Et là-bas, c'est encore 2 fois plus grand que ce que vous voyez là. Donc c'est très grand. C'est très grand, oui. Sûrement trop grand pour moi. Trop grand, ou plutôt trop risqué. Bachar el-Masri et sa ville à 560 millions d'euros ont au-dessus de la tête une épée de Damoclès. Car la route qui mène à Rawabi est trop étroite. Difficile de poursuivre les travaux, impossible d'accueillir des milliers d'habitants. Tout dépend de la construction d'un nouvel accès. Tout ce que vous lancez là, vraiment, ça dépend d'une seule route ? Vous vous rendez compte? Bachar a besoin d'une route plus large qui aille tout droit vers Ramallah, mais il lui faut l'autorisation d'Israël. Cela fait 3 ans qu'il attend. C'est la route qu'on a commencé à ouvrir. Elle va jusqu'à la fin des zones sous contrôle palestinien. Mais au-delà, c'est la zone sous contrôle israélien. Et on ne peut pas construire en zone israélienne, donc on a dû s'arrêter là et attendre l'autorisation des autorités d'Israël qu'on espère avoir. Et si vous n'avez pas l'autorisation ? On aurait de gros ennuis. La ville serait menacée. Cela fait partie du risque politique, du risque de faire du business en Palestine. Bachar et son projet pharaonique sont à l'image du nouveau visage de Ramallah. Plein d'espoir, audacieux, mais fragile. Tant qu'il n'y aura pas la paix, tout, à chaque instant, peut s'arrêter.